Chers auditeurs, si vous avez trouvé cet enregistrement, je vous demande de l'arrêter immédiatement car il en va de votre sécurité. Vous ne savez pas à quoi vous vous exposez si vous continuez à écouter cette capsule. Si vous décidez de continuer malgré tout, je vais vous indiquer une porte vers un monde terrifiant qui vit juste sous nos yeux. Un monde sombre et violent que je ne saurais vous décrire autrement que comme un monde des ténèbres. Je vous le dis une dernière fois, éteignez cet enregistrement ou entrez librement de votre plein gré et à vos risques périls, mais il n'y a pas de retour possible. Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous, ici Naetherion et j'espère que vous allez bien. Si vous êtes ici avec moi, c'est que vous avez décidé de plonger dans un monde particulier, un monde qu'il vous faudra parcourir et assembler petit à petit de votre côté, car rien n'est fait pour qu'il soit facile à découvrir. Je parle bien évidemment du monde des ténèbres. Ce monde est le reflet d'une autre, c'est toujours la Terre, avec les mêmes pays, les mêmes personnes au pouvoir, un Starbucks à chaque coin de rue, avec des gens partout qui ne vivent que pour acheter les dernières nouveautés, et n'ayant aucune idée de ce qui se trame dans les ombres. Mais, concrètement, il est viscéralement bien pire. Les gens se soucient un peu moins des autres, la botte sur votre cou grince un peu plus profondément, et les créatures qui y rôdent prennent l'apparence d'humains que vous côtoyez sans savoir ce qu'ils sont. Dans les hauteurs, des gargouilles observent sans pitié presque tous les édifices alors même que les doigts squelettiques de ces gratte-ciel s'étendent de plus en plus vers le ciel projetant une ombre de plus en plus sombre sur les gens qui vivent en bas. C'est l'aspect gothique du jeu qui prend toute son ampleur. Malgré cela, ou peut-être à cause de cela, vous devez vous défendre. Le système de pouvoir est injuste. En vrai, le monde lui-même est injuste et vous avez signé de votre sang pour en faire partie. Alors vous vous battez parce que vous le pouvez, parce que vous n'avez pas d'autre choix si vous voulez survivre dans cet enfer. Dans le monde des ténèbres, trois grandes espèces surnaturelles se confrontent les unes aux autres sur les lambeaux de nos existences. Nous avons les mages, les loups-garous et les plus connus d'entre eux, ceux dont nous allons parler majoritairement, les vampires. Chacun vit selon ses propres constructions sociales, avec ses propres conflits et ses propres territoires à défendre. Bien évidemment, il existe d'autres espèces surnaturelles qui vivent également dans les ombres, mais allons-y tranquillement, voulez-vous, je ne voudrais pas trop rapidement étancher votre soif de connaissances. Vous l'avez compris, Vampire la Mascarade est un jeu d'horreur personnel appartenant à la licence du monde des ténèbres. C'est un jeu aux teintes gothiques réservé à un public averti qui veulent explorer les thématiques du monstre qui vit en nous et qui doit survivre dans un monde moderne très violent. C'est le parent le plus populaire de tous les jeux du World of Darkness, du monde des ténèbres, et il est à l'origine de presque toutes les idées majeures que les gens associent à cette licence. Dans Vampire la Mascarade, la version 5, le V5 pour ceux qui l'auraient pas compris, les joueurs jouent le rôle de vampires, des êtres immortels maudits par une soif de sang inextinguible et une vulnérabilité à la lumière du soleil. Ce sont des créatures à jamais liées à leur bête intérieure, des pulsions animales de faim, de peur, de rage que vous allez devoir affronter. C'est un jeu d'horreur personnel donc, car les personnages sont continuellement contraints de marcher sur une corde raide entre leurs besoins de survivre et les moyens horribles qu'ils utilisent pour y parvenir. Évidemment, c'est sans parler des intrigues de pouvoir et de trahison qui agitent ceux qui vivent dans la nuit, mais ne vous inquiétez pas, si je vois que des connaissances vous intéressent, je vais approfondir cela dans les prochaines vidéos, si ça vous intéresse, donc indiquez-le moi en zone de commentaires. Je m'en voudrais de vous voir disparaître car vous avez manqué de connaissances et provoqué votre mort de façon brutale. Afin de rester dans les bases du jeu, je vais maintenant vous parler de son système. Pour jouer à Vampire et globalement aux autres jeux de la licence du monde des ténèbres, vous allez utiliser tout simplement des dés à 10 faces. Si vous les lancez, il vous faudra obtenir un résultat de 6 ou plus pour avoir une réussite, et plus vous aurez de réussite, plus votre action fonctionnera bien lorsque le compteur vous le demandera. Globalement, plus une action est difficile et plus il vous faudra de réussite, tout simplement pour la réussir. Si vous obtenez un 0 sur un dé, c'est une semi-critique, il vous en faudra un deuxième sur votre même lancer de dés pour obtenir une réussite critique sur votre action. Les dés qui forment une réussite critique comptent comme double, donc si vous lancez 7 dés et que vous obtenez 3 réussites, dont 2 sont un résultat de 0, vous n'aurez pas uniquement 3 réussites, mais bien 5, car les dés qui sont comptés comme étant réussite critique sont doublés. Je vous l'expliquais un peu plus tôt, mais les vampires ont tous une bête en eux qu'ils appellent la voix du sang. Elle les appelle constamment par des pulsions et une faim infinie qui ne peut être étanchée que d'une seule manière en fait,
il vous faudra une victime sur qui vous nourrir. Dans le jeu, cette soif se traduit par des dés de sang et augmente au même rythme que le niveau de soif du personnage. En général, on conseille qu'ils soient de couleurs différentes pour mieux les distinguer lors de vos jets à venir. L'idée derrière est que plus votre faim est puissante et plus la bête en vous peut jaillir de la pire des façons au point d'en perdre la raison pour certains d'entre nous. Mais comment cette mécanique se traduit-elle concrètement dans le jeu? Lorsque vous ferez un lancer de dés classique pour une action quelconque, vous devrez remplacer un montant de dés normaux par les fameux dés de sang selon le montant de votre soif. Si vous avez une valeur de 3 en soif de sang et que vous allez lancer 6 dés, vous allez tout simplement remplacer 3 des 6 dés et espérer de ne pas regretter ce qui va suivre car ces dés peuvent drastiquement changer les choses. Concrètement, les dés de soif, c'est un peu l'aspect le plus complexe du jeu, surtout quand on veut se lancer. Vos dés de soif peuvent devenir très rapidement ingérables si vous obtenez les mauvais résultats. Avec eux, évidemment, les résultats classiques sont pareils qu'avant, sur un 6 ou plus, vous faites une réussite, etc., avec les réussites critiques. Mais si vous obtenez un 1 sur un dé de sang, c'est un échec qui peut devenir un échec bestial si vous n'avez aucune autre réussite sur aucun de vos autres dés. De nouveau, si vous faites un 0, c'est une réussite critique, avec le même système de critique qui est présenté un peu plus tôt dans la vidéo. Sauf que si vous avez un 0 sur un dé de sang et que vous avez une réussite critique au final, donc un 0 sur un dé de sang et un 0 sur un autre dé, quel qu'il soit, car vous avez obtenu les deux 0, vous obtenez un triomphe brutal qui se traduit par une réussite grandiose de votre action, mais à un coût impliquant l'apparition de votre bête intérieure. En gros, vous agissez comme un animal et non plus comme une personne dotée de sagesse, et parfois vous faites bien pire que ce que vous étiez censé faire dans le meilleur des cas. Dernier point que je voulais aborder avec vous dans cette vidéo, Vampire la Mascarade évidemment est un jeu où le lancer de dés n'est pas central. Il se propose comme un jeu où la narration est dirigée par son histoire et non pas par son système. Si vous désirez carrément retirer l'ensemble des lancers de dés, libre à vous de le faire. Un bon rythme de jeu, c'est propre à chaque table, et j'en connais plus d'un ou j'en connais plus d'une qui préfèrent tout simplement répondre mutuellement en évitant au maximum les lancers de dés qui cassent l'aspect horrifique de l'univers. Le jeu veut avant tout que vous fassiez ressentir le poids de l'univers et de ses intrigues, donc peu importe ce qui vous convient en termes de règles, faites ce que vous voulez et ce qui vous semble le meilleur pour votre table. Et voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo sur les bases de Vampire la Mascarade et que vous aurez envie de vous lancer avec plus d'assurance dans ce jeu. Je pense avoir abordé une bonne partie de ce que je considère comme la base pour comprendre l'univers et le jouer. Dites-moi en commentaire si vous voulez en voir plus sur d'autres sujets et pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. C'est gratuit, ce sera la meilleure façon de me dire que vous avez apprécié cette vidéo. En attendant la suite des aventures, moi je vous dis à la prochaine fois et bon jeu à tous.